Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale. On la débute en Afrique avec le meilleur joueur de l'année 2019, Sadio Mané. Blessé aux ischio-jambiers jeudi dernier face à Wolverhampton, la superstar sénégalaise de Liverpool devrait manquer encore les 3 prochaines rencontres des Reds. L'information a été confirmée par un communiqué publié sur le site officiel du club de la Mersey. Sadio Mané souffre d'une légère déchirure musculaire aux ischio-jambiers. Il sera ainsi absent contre West Ham le 28 janvier, contre Southampton le 1er février et contre Shrewsbury le 4 février. Après la trêve hivernale entre le 4 et le 15 février, il sera sur la bonne voie pour un retour, indique le communiqué. Mané devrait donc effectuer son retour le 15 février, mais il sera par conséquent à court physiquement en vue du choc face à l'Atlético Madrid le 18 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Il fera son retour à la compétition 3 jours avant la rencontre, mais est-ce qu'il sera retenu dans le groupe par son coach? Verdict dans les prochains jours. Parlant du Sénégalais Sadio Mané, il pourrait avoir un nouveau coéquipier en équipe nationale, récemment relancé par la Guinée et son sélectionneur Didier Six, présent au Vélodrome samedi pour rencontrer Bouna Sarr en marge du nul face à Angers. Le joueur de 27 ans serait en pleine réflexion quant à son choix international, assure la province ce mardi. Non pas entre la Guinée et la France, avec qui il serait sélectionnable, mais plutôt le Sénégal, dont il possède également la nationalité. Entre le Sili national et les Lions, son cœur balance, bien que le Marseillais va privilégier actuellement l'équipe entraînée par Aliou Cissé. Ce n'est pas la première fois que la Guinée essaie de séduire le Marseillais. Luis Fernandez avait déjà tenté sa chance en 2015, mais en vain. Et toujours dans l'actu football du continent, le Soudan a trouvé son nouvel homme fort. Vacant depuis la non-reconduction du Croate Logarudic le mois dernier, le poste devrait désormais être occupé par Hubert Velud. Remercié par la JS Kabylie ce mois-ci, le technicien français de 60 ans a été préféré au Ghanéen Kouassi Apia, qui partait favori au dire des médias locaux. Quelques détails restent à régler avant l'officialisation, selon une source proche du dossier. Et on referme cette page africaine avec une note noire. Le Congolais Léon Mokuna, l'un des premiers Africains de couleur à avoir évolué en D1 belge en 1957 à la Gantoise, est décédé à l'âge de 91 ans. L'attaquant congolais, né à Kinshasa, avait évolué en Belgique sous les couleurs de Gane 1957-1961, de Waregem de 1961 à 1966 et de Courtrai. Que son âme repose en paix. Transition pour filer en Europe dans notre matinale. Et c'est pour parler d'une bonne nouvelle pour Manchester City. Le roi Sané a participé à une séance d'entraînement collectif dirigée par Pep Guardiola. Le manager des Citizens devrait donc bientôt pouvoir compter sur l'attaquant international allemand, dont le retour en compétition officielle est prévu pour le tout début du mois de février. En août dernier, celui qui était alors annoncé dans le collimateur du Bayern Munich s'était gravement blessé à un genou. Et toujours à Manchester City, tout n'est pas si rose, en tout cas pas entre Guardiola et les fans. Après un succès facile contre Fulham 4-0 en FA Cup, l'entraîneur de Manchester City a regretté l'affluence en baisse de l'Etihad Stadium. L'entraîneur espagnol a pointé un manque de soutien. Une sortie qui ne plaît pas aux fans. Face à de telles déclarations, les fans mancuniens ne sont pas restés de marbre. À l'image du leader du groupe officiel, j'ai été déçu et je ne vois pas ce que Pep essaie de faire, a déploré Kevin Parker. Ça me chagrine vraiment. Nous nous sentons déjà injustement critiqués par d'autres clubs. Donc si notre manager s'y met, c'est encore pire. En voici un petit rappel à l'ordre. De cette mauvaise passe de Guardiola, passons aux prouesses de CR7, à la finition ou à la distribution. Ronaldo retrouve son caractère décisif pour le plus grand plaisir des siens. Buteur hors pair, le Bianconero est aussi un merveilleux passeur. Dans ce registre-là, le quintuple Ballon d'Or fait d'ailleurs mieux que 2 légendes. Les anciens Barcelonais Xavi et Iniesta, avec ses clubs et sa sélection. L'ancien du Real Madrid a délivré 251 passes décisives. C'est mieux que les 2 maestros Blaugrana. Xavi a lui offert 236 offrandes à ses différents partenaires. Quant à Iniesta, il n'a pu faire mieux que donner 179 caviar depuis le début de sa carrière. Loin de l'état de grâce de Cristiano, Ben Arfa a lui trouvé son bonheur auprès de Ronaldo. Pourquoi a-t-il choisi de rejoindre le Real Valladolid, modeste 16e de Liga? La raison est simple, l'ancien Rennais, qui n'avait trouvé aucun challenge excitant l'été dernier, a été séduit par le discours du président du club, le légendaire Ronaldo.
Ronaldo m'a convaincu pour que je vienne ici. Ça a été un choix facile à faire. J'ai senti que le club était très intéressé et comme je fonctionne à l'instinct, j'ai senti qu'ici, c'était un bon endroit, a confié Ben Arfa en conférence de presse, rapporte l'équipe. On termine cette matinale avec 2 officialisations concernant Tottenham. Christian Eriksen, milieu offensif de 27 ans, pouvant aussi jouer sur les côtés ou en relayeur, rejoint l'Inter Milan à provenance des Spurs pour un contrat jusqu'en juin 2024. Dans l'autre sens, Tottenham a annoncé la signature de Lo Celso ce mardi, prêté par le Betis Séville. L'Argentin s'est engagé pour les Spurs jusqu'en 2025. Ces officialisations mettent un terme à notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos phares du monde du football. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.